Alors, sur ma machine à coudre, toujours mon pied d'1/4 inch avec rebord. Je préfère préciser avec le rebord. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique que le 1/4 inch sans le rebord. Alors, on peut utiliser l'astuce d'avoir un petit échantillon pour placer sous notre fil pour démarrer. Et donc, je vais prendre... Alors, je vais prendre les deux éléments du haut et les deux éléments qui sont en dessous. Donc là, ça va être facile parce que c'est le même tissu. Donc, vous allez prendre vos éléments et vous allez venir les mettre bord à bord. Alors, attendez, je vais vous montrer plutôt avec cela, ce sera plus facile. Donc, vous avez vos deux petits éléments et voyez, regardez, hop. Le fait d'avoir coupé ce petit morceau là, elle fait exprès, puisque ça va permettre de vraiment bien aligner 1, 2 et 3 morceaux ensemble. Et donc, vous allez les passer à la chaîne. Sachant que le premier qui passe à la chaîne, c'est celui du dessus, et que le dernier, ce sera celui du dessous. Quand vous allez les séparer, on va le faire en inversé. Alors, voilà ce que ça donne. Voilà, donc là je les ai tous passés à la chaîne. Et ce que je vais faire, c'est que je vais les séparer. Donc ouvrir les coutures. Donc là je vais aller, je vais ouvrir mes coutures vers le grand morceau. D'accord ? Et vous voyez, en les remettant, ce que je disais, c'est que le dernier passé à la machine, c'est celui qui était en dessous. Et donc vous réentassez bien dans l'ordre vos pièces. Et voilà. D'accord ? Donc on les laisse bien dans le bon ordre. Je vais faire le haut. Donc les morceaux du haut, c'est le tissu est identique puisque c'est ma bordure. Donc je vais faire le haut et puis ensuite je vous montre. Alors j'ai assemblé et j'ai fait en sorte d'ouvrir mes coutures dans le même sens, de façon à ce que quand je vais prendre ces deux éléments ensemble, je vais pouvoir venir y mettre bord à bord mes coutures ici au centre. Ça va être mon repère et je vais les mettre bord à bord. Et normalement, puisque si tout a été cousu avec bien sûr votre 1/4 inch, vous allez constater que, vous voyez ici, là, tac, et là, ça tombe juste.
d'accord? Donc, vous allez refaire. Donc toujours, hop, les coutures là, bien calées contre l'autre. Voilà, et une fois que j'ai fait ça, je vais les reprendre donc dans l'ordre inverse de ma couture. Par contre, cette fois-ci, je vais pas écraser mes coutures d'un ou dans l'autre. Je préfère les ouvrir. Parce que pour la couture suivante, il n'y a pas de, ça n'a pas d'intérêt d'être couché parce que ça va pas tomber en face. Donc voilà. Donc je trouve que c'est plus pratique d'ouvrir et limiter les épaisseurs. Alors, hop, attention de bien les remettre dans le bon sens. D'accord. Je sais que mon uni est en haut. Donc bien repérer. Donc là ça va parce que l'uni est en haut et l'imprimé est en bas. Mais quand vous allez faire les autres éléments, dans ce cas-là, vous voyez le haut, je l'ai mis au-dessus. Donc quand je vais l'ouvrir, il faudra bien penser à remettre les tissus dans le bon sens sur votre petit tas. Autrement, ça aura une répercussion sur l'assemblage final. Voilà. Donc je vais continuer comme ça. Hop, et voilà. Et à cette étape-là, je pense qu'on peut donner un coup de fer pour bien écraser les coutures. Voilà, donc un petit coup de fer pour écraser les coutures et bien récupérer son petit pour ne pas mélanger les éléments. D'accord. Et donc ensuite, il restera donc pareil, 2 par 2, 2 par 2. Remettre votre petit mot de la bande. Et je vous retrouve après. Donc je vais faire tous mes petits tas. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 petits tas à faire, puisque ça inclut aussi la bande du haut. Donc c'est pour ça qu'on est passé de 5 petits tas de carrés à 6 petits tas. Donc je vais les assembler, leur donner un petit coup de fer et je vous montre l'étape suivante. Donc voilà, j'ai terminé. Donc j'ai assemblé tous mes blocs. Donc j'ai 6 carrés, d'accord, puisque en ajoutant un carré pour faire la bordure du haut et du bas fait que maintenant j'ai 6 petits tas. Bon, alors on va prendre le premier et en les entassant, on a mis au-dessus le tissu qui était à gauche, pardon. Donc on va partir de la gauche et on va se diriger vers la droite. Et vous allez constater que si vous les avez assemblés correctement, d'accord,
il y a une liaison entre le bloc précédent et le bloc suivant. Je prends le suivant et je le place. Et normalement, si tout s'est bien déroulé, oups, voilà. Bien s'assurer que on a mis les éléments. Alors, là, je le mets à l'envers. Ça, pour l'instant, ça se passe bien. Alors là, non. Ça va dans ce sens-là. Le bloc suivant. Voilà. Et mon dernier. Et voilà. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à coudre donc 2 par 2. Et j'aurai terminé. Donc vraiment, si vous suivez bien les instructions, d'accord, de la façon dont on place les éléments, honnêtement, il n'y a pas de raison de ne pas réussir à l'assembler. Donc maintenant, je vais les coudre et je vous montre le résultat juste après.